On cherche maintenant la valeur moins A et A qui vont ceinturer ou qui vont englober les codes Z qui représentent 0,95 sur 1 ou 95% de tous les codes Z possibles dans une courbe normale. Donc, pour 95% des données qui vont se retrouver dans une courbe normale, c'est quoi la cote moins A et la cote A qui vont englober ces valeurs-là? Donc, c'est ce qu'on va chercher ici. Super. Donc, je réécris mon problème et première étape, c'est toujours la même, dessiner le problème. Donc, voici le problème. On a une cote moins A ici et une cote plus A ici et elles vont ceinturer 95%. Donc, je sais que de chaque côté de la moyenne, j'en aurai la moitié. Puis au-dessus et en dessous, ben, j'aurai ce qui reste. Parfait. Donc, ici, j'ai une cote moins A et une cote plus A. Au centre, 0,475 plus 0,475, ça me donne 95%. Au-dessus, il me reste 2,5%. Puis en dessous, au-dessus, il me reste 2,5%. En dessous, il me reste 2,5%. Maintenant, tout ce qu'on veut retrouver, c'est les cotes moins A et A. Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher dans la table normale? Mais je vais aller chercher ce qui est coincé entre 0 et la cote ZA. Ici, c'est 0,475. Alors, je me rends dans ma table normale. Je cherche ce qui est coincé entre 0 et une certaine cote Z. Donc, ici, c'est 0,475. Et là, je cherche ça. Je le retrouve juste ici, 0,475. Et ça correspond à une cote A ou à une cote Z de 1,96. Donc, 1,96. Parfait. Donc, je sais que ça vaut 1,96. Ça vaut moins 1,96. Et maintenant, je suis prêt à aller répondre à la question. Ici, A est égal à quoi? A est égal à 1,96 ou moins 1,96.